Prends quelqu'un comme Dadis. Dadis, même s'il a passé 24 heures à la tête de notre pays, il reste quand même un ancien président, quelqu'un qui a été le président de tout un peuple, de tout un pays. Donc, vous ne pouvez pas le mettre en prison dans une chambrette avec 3 autres cadres, 3 autres personnalités. Donc, pour violer son intimité, si les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit détenu à la maison centrale, il fallait créer des conditions ailleurs pour qu'il soit détenu, parce que c'est une situation qui risque de créer un mauvais précédent pour ceux qui sont là actuellement et ceux qui viendront après. Et si vous prenez donc, il partage la même cellule que 3 autres co-détenus. C'est qu'effectivement, depuis qu'ils sont venus, bien que le ministre de la Justice est en train de construire un bâtiment à l'intérieur de la cour de la maison centrale, c'est très bien, c'est des choses à encourager. Mais vraiment, avoir cette situation, moi je suis gêné et je suis inquiet pour l'avenir des dirigeants de ce pays. Parce que si ça se passe comme ça, quel que soit le crime qu'on reproche à Dadis, il reste un ancien président. On doit créer toutes les conditions nécessaires avec respect et considération pour qu'il soit détenu sans violer son intimité. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est valable aussi pour les anciens premiers ministres, les anciens ministres, parce que si quelqu'un arrive à occuper une portion de responsabilité dans un pays, on doit à la personne respect et considération dans le respect de ses droits. Encore qu'ils sont présumés innocents. Donc c'est pourquoi j'interpelle le ministre de la Justice et l'appareil judiciaire vraiment à mettre un accent sur les conditions de détention des gens qui ont occupé qui ont servi, n'est-ce pas, ce pays. Aujourd'hui, l'appareil judiciaire souffre de sa politisation à outrance. Parce que ça, il faut le dire. Et le droit élémentaire pour un détenu quand il est arrêté, c'est le droit à un procès juste et équitable. Mais ça n'a pas été le cas. Et je précise encore, si ça n'a pas été le cas, c'est que certainement aussi ceux qui nous ont arrêtés savaient qu'on était innocents et qu'on était juste pris en otage. On était juste pris en otage pour espérer la tranquillité, la stabilité et mettre en œuvre leur programme. Donc du coup, dans notre dossier, il n'y avait absolument rien. Rien n'était. Et le juge, la décision du juge d'instruction qui a été quand même courageux en abandonnant toutes les charges criminelles, mais en retenant juste quelques infractions qui sont de nature contraventionnelle. Même s'il y avait procès et qu'il y avait parodie de justice et qu'on était condamné, la condamnation n'allait même pas dépasser 6 mois. Donc ça veut dire qu'on n'était pas en prison légalement, nous étions en prison et nous étions en détention prolongée, illégale, mais aussi comme des otages.